BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Bienvenue dans le Grand Journal de New York, votre émission du week-end depuis les studios du Nasdaq à Times Square. Pendant une heure, nous allons à la rencontre de ces Français qui vivent et font l'actualité aux États-Unis. Dans quelques instants, nous serons avec Olivier Brémond. Vous connaissez peut-être ce nom, c'est lui qui a produit entre autres la série Sous le Soleil, l'un des programmes français les plus diffusés dans le monde. Il est depuis 2008 le propriétaire d'un concept store ici à New York, Kizan. Il nous racontera sa reconversion et comment il a réussi à faire son trou dans un secteur où la concurrence est de plus en plus rude. Nous irons ensuite frapper à la porte de Selima Salon, la créatrice et propriétaire des lunettes de luxe Selima Optique, cette marque que toutes les stars s'arrachent. La reine du vintage, comme on l'appelle ici, sera avec nous dans une dizaine de minutes pour nous raconter son aventure américaine, ses projets, l'occasion également de prendre la température de ce secteur du luxe. D'ailleurs, nous serons dans 30 minutes avec Elsa Berry pour analyser en profondeur ce secteur du luxe. La responsable de la banque d'investissement Vendôme Global Partners reviendra notamment sur le deal de la semaine, le rachat des bijoux d'Harry Winston par Swatch. Enfin, comme chaque semaine, notre segment Nouvelles Technologies, Facebook lance un moteur de recherche basé sur son réseau. Idée de génie, l'avis de notre expert Alexandre Mars à suivre en fin d'émission. Tout de suite, notre premier invité, comme promis, Olivier Brémond, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire de Kizan, un concept store situé dans le sud de Manhattan. Soho, oui. Soho, très exactement. Vous êtes lancé en 2008, vous avez ouvert cette boutique à un moment pas forcément évident, crise financière. Vous étiez auparavant donc producteur, vous avez passé d'ailleurs l'essentiel de votre carrière en production. Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement? Est-ce que c'est ce passage de la production du monde des médias au retail ou alors démarrer en pleine crise financière? C'est beaucoup de choses en même temps. C'est d'abord le fait de passer d'une entreprise d'une taille relativement grande à une toute petite entreprise. Ouais. C'était un peu aussi mon rêve de revenir à quelque chose de... C'est ça finalement qui a motivé votre décision d'ouvrir votre boutique ici aux États-Unis? Non, d'abord la première décision. D'abord, je suis parti en Islande. Ouais. Où j'ai vous avez vécu 4 ans. Voilà, un petit stop de 4 ans en Islande. Nous avons ouvert une première boutique en Islande avec ma compagne Thoron. Ouais. Et donc nous avons vécu 4 ans en Islande. Nous avons gardé cette boutique jusqu'à l'année dernière en Islande. Ouais. Et donc au début c'était aussi un peu le rêve d'aller vivre ailleurs et d'avoir des expériences dans d'autres pays que la France. D'accord, donc c'était un petit peu ça aussi qui a motivé voilà, si je puis dire, de votre carrière comme ça dans la production. Exactement. C'était un peu dire, bon, j'ai fait 20 ans de télévision, c'était absolument extraordinaire. C'était dans des domaines très très variés. C'est énormément de choses. Hein. Énormément de choses, des documentaires, de l'animation, des séries. C'était absolument passionnant, ça m'a permis de voyager dans le monde entier. Mais c'était intéressant, enfin j'avais une sorte de rêve de vivre dans d'autres pays, de découvrir d'autres cultures et d'autres façons de penser. Donc voilà, plus que de vous lancer dans le retail, c'était avant tout... Allez, on va faire une expérience à l'étranger et après on verra ce qu'il y a, ce qu'on peut essayer, quel secteur essayer. Et vous avez donc jeté votre dévolu sur le retail, la distribution. Pourquoi Pourquoi Parce que d'abord, j'étais toujours intéressé par toutes les expériences de boutique qui existaient dans le monde entier à travers tous les voyages que j'avais faits. Et aussi, c'est un moyen assez amusant de... Ce qui manque en télévision, en fait, c'est qu'on n'a pas de contact avec les gens. Ouais. Puisqu'on vend à des chaînes de télévision quand on est producteur ou distributeur, mais le spectateur, on ne le connaît pas. Alors ce qui m'intéressait dans le retail, c'est de se dire on va avoir un contact direct avec le client. Et ça, c'était quand même une frustration dans la télévision. Et donc là, là vous êtes servi. Alors, vous avez donc votre boutique dans le sud d'Assaut, à Manhattan. C'est pas non plus facile, c'est quand même une jungle ici à New York. Alors New York, c'est une jungle. Et puis surtout, quand on vient d'un autre pays, donc on découvre tout. On fait énormément d'erreurs, puisque de fait, quand on est petit... Quelles sont les erreurs qu'on fait comme ça quand on les erreurs, c'est qu'on a sa culture avec soi, qui est un bagage, qui a des avantages, mais qui a beaucoup d'inconvénients.
Et donc, effectivement, on ne connaissait pas tout à fait quelle était l'approche des clients à New York, comment ça fonctionnait, etc. Mais parce que c'est différent, là aussi, on en discutait un petit peu avant l'interview. Il y a vraiment une Totalement démarche différent. qui est complètement différente de celle des Français. Voilà, parce que notre idée, à l'origine, c'était de faire un lieu justement très différent des chaînes et qui soit un lieu agréable, à une certaine atmosphère. Ce que beaucoup de gens aiment, notamment à Paris, c'est d'aller dans un endroit qui est un lieu avec qui ils ont un contact, etc. Et on s'est rendu compte qu'ici, ça n'intéressait pas du tout les gens. Les gens vont dans un magasin pas pour le plaisir, dans un magasin où ils ont besoin de quelque chose qu'ils ont identifié. Ouais. Où ils savent qu'ils vont trouver ce qu'ils cherchent dans cet endroit. Donc finalement, l'atmosphère... Non. C'est la certitude de trouver ce qu'ils veulent rapidement et au meilleur prix. Alors justement, c'est quoi la particularité de votre boutique? Parce que notre boutique, c'est quand même d'être en marge de la... Ah oui, parce qu'il faut que malgré tout, on est à New York. À New York, il y a des gens extrêmement variés. D'abord, il y a des gens de tous les pays du monde, comme on le sait. Donc, on a une clientèle extrêmement variée, avec des goûts très différents, avec des approches très différentes. Et malgré tout, même si on a compris que ça n'était pas l'objectif principal des gens d'aller dans une atmosphère et dans un lieu, malgré tout, il y a quand même un nombre de gens qui recherchent ça, pour qui ça manque. Donc, on a effectivement beaucoup d'Européens, beaucoup d'Asiatiques, mais aussi beaucoup d'Américains qui sont des artistes, des architectes, ce type de clientèle qui cherche justement des lieux un peu singuliers. Et donc, c'est quoi finalement? C'est des vêtements Alors c'est principalement des vêtements femmes et enfants. Donc on a aussi une section enfants où on apporte beaucoup de marques européennes qu'on ne trouve pas aux États-Unis, mais principalement du vêtement femmes, accessoires, bijoux, qui viennent du monde entier. Qu'on ne trouve pas forcément ici. Qu'on ne trouve pas forcément ou qu'on ne trouve certainement pas réunis sous cette forme. Et donc l'idée aussi est de réunir des choses un peu du monde entier, puisqu'on a des marques japonaises, italiennes, françaises, américaines. C'est pas que du français. C'est pas que du français, on a à peu près 35% de français, 40% de français. Non, c'est très éclectique en termes de provenance, mais en sachant qu'on essaie de valoriser des créateurs, des designers, des personnalités qui ont des styles qui leur sont particuliers et qui aussi fabriquent dans des conditions souvent locales et particulières et traditionnelles, tout en étant très contemporain, bien sûr. Oui, on ne parle pas en tout cas, ça semble marcher. Vous êtes encore ouvert, c'est quand même assez difficile. Ça a pris du temps. Alors c'est vrai que 2008, on ne savait pas que la crise allait arriver, puisqu'on avait travaillé dessus un an avant, et on a ouvert en septembre 2008, donc 3 semaines avant l'effondrement, et où effectivement les rues se sont subitement vidées. Ça n'était pas une bonne surprise. Voilà. Surtout que c'est un investissement quand même. C'était un investissement colossal. C'est vous, votre femme? Vous avez des partenaires ou Oui, non, c'est nous. Nous. Alors on avait eu la chance qu'en vendant notre société, on avait la possibilité d'investir dans ce nouveau domaine. Donc c'est effectivement un investissement plus important que ce que nous pensions. Oui. Et que New York a beaucoup d'avantages. Vous êtes dans un quartier qui est quand même assez à la mode, on va dire. Donc j'imagine que là aussi, il faut que le loyer tous les mois. Le loyer, les salaires et tous les coûts. C'est-à-dire ce qu'on n'avait pas appréhendé, c'est tous les coûts qui sont absolument pharaonesques à New York. C'est un investissement de combien? Avec le stock, etc., pour une seule boutique, c'est un investissement de l'ordre de 2,5 millions, 3 millions de dollars. Oui. Alors aujourd'hui, vous avez un chiffre d'affaires plutôt conséquent sur 2012, par exemple? Oui, enfin, compte tenu qu'on a un seul lieu, on fait autour de 2 millions de dollars. Ouais. On espère quand même plus cette année, ce qui est quand même relativement correct. Vous êtes quoi? Vous êtes une dizaine de personnes aujourd'hui? Oui, alors on a développé aussi depuis mars dernier un peu plus le commerce online, avec des résultats seulement depuis mars dernier. C'est quoi? C'est indispensable aujourd'hui quand on regarde le comportement, les nouvelles technologies, le changement des attitudes, des habitudes des consommateurs. Il faut obligatoirement passer par l'internet. Absolument. Alors d'abord, il faut être équipé pour. Et c'est vrai que ce qui est très difficile avec Internet, c'est le même problème que dans le retail en général, c'est qu'on est face à des géants. Donc qu'est-ce qu'on peut faire quand on est petit face à des géants? Qu'est-ce que vous faites alors qu'est-ce qu'on fait? Non, mais et puis aussi, si je puis dire, l'avantage de l'ambiance et de notre lieu, etc. On le perd sur Internet forcément, puisque c'est beaucoup plus sec. Aux géants, et on fait face aux géants comme Amazon, vous faites face aux sites comme les sites de vente privée. C'est vrai, mais alors en même temps, là aussi, nos produits sont assez particuliers et malgré tout, à la fois on a nos clientèles qui aiment la boutique
qui parfois sont des gens qui n'habitent pas New York et qui viennent 3-4 fois par an faire leurs achats à New York, donc ça leur permet d'être en permanence en lien avec nous. Et puis c'est vrai que aussi nous avons des nouveaux clients grâce à Internet, mais maintenant Internet est devenu tellement puissant où même quand les gens sont dans la boutique, ils regardent ce que nous avons en ligne. Oui, exactement. Vous avez une application sur iPhone, iPad, oui, Android, enfin, oui, mais qui n'est pas encore tout à fait parfaite. Ça, c'est un des objectifs. Mais bien sûr, c'est un des effets effectifs. C'est quoi la part Internet de votre chiffre d'affaires? Aujourd'hui, on est quand même passé de 0 à 6 mois. Aujourd'hui, on était autour de 4 en novembre, à 6 en décembre, et on est autour de 10 sur janvier. Alors ça vous permet aussi de toucher un petit peu le reste des États-Unis, j'imagine. Vous avez des clients un petit peu Oui, on a des éparpillés, clients, oui, 70% des clients online sont des clients éparpillés aux États-Unis. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que sur les 6 premiers mois, 100% des gens qui achetaient online n'étaient que des clients de la boutique. D'accord. Et depuis 3 mois, 80% ne sont plus des clients de la boutique. Ça, vous avez une explication C'est que plus on a de trafic online, plus les gens arrivent sur votre site. Enfin, c'est le système classique. Plus on a de trafic, plus ça génère du trafic. Au niveau du marketing, vous opérez comment? Alors, un peu en essayant, on fait un petit peu avec Google sur le moteur de recherche, un petit peu avec des sites online sur des communautés. Ouais. Alors, on essaie de toucher la communauté française, qui peut être potentiellement intéressée, la communauté russe, par exemple, qui fait partie de notre clientèle. Donc, avec des coûts relativement possible, on peut effectivement espérer élargir notre clientèle. Mais étrangement, c'est quand même par les c'est par les moteurs de recherche que les gens finissent. D'autres boutiques peut-être Oui, alors on a aussi le projet d'ouvrir d'autres boutiques. Ce qui est très compliqué, c'est que nous sommes par nature très ciblés et particuliers, donc il faut et les coûts à New York sont tels qu'ouvrir d'autres boutiques... Peut-être essayer d'aller voir ailleurs, peut-être en Californie ou... Le marché californien est très très difficile et le type de clients en Californie qui achètent ce que nous vendons viennent à New York faire leurs achats. Voilà. En tout cas, d'autres boutiques... C'est l'objectif que vous avez absolument fixé. Pour cette année. Vous en reparler, alors. Absolument, avec plaisir. Merci beaucoup Olivier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le propriétaire de la boutique Kizan qui est située à Soho, ici à Manhattan. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler du business des lunettes de luxe.